Merci Henri. Oui, donc en effet, quand on traite, comme on l'a fait jusqu'à maintenant, des thèmes comme l'engagement, la confiance, les valeurs et les aspirations, on finit souvent par parler d'éthique. Par conséquent, les entreprises se retrouvent toujours plus non seulement à devoir définir leur éthique, mais aussi à la mettre en valeur auprès de leurs employés, leurs partenaires commerciaux, mais avant tout auprès de leurs clients. Alors pourquoi en effet l'éthique aujourd'hui n'est-elle plus seulement un questionnement philosophique, mais devient une raison d'être au cœur de tout modèle économique? Et comment les entreprises peuvent valoriser leur éthique auprès de leurs clients? Donc, c'est deux questions cruciales. Mais avant d'y répondre, je me présente et je vous révèle aussi pourquoi ces questions me passionnent particulièrement. Je m'appelle Henri Allegra, je suis cofondateur et président d'Ethicor, une communauté européenne de consommateurs ou, comme Henri le définirait, d'engageants et d'adoptants et de professionnels engagés pour promouvoir des modèles de consommation éthique. En quelques mots, c'est un accord éthique entre influenceurs et innovateurs. Dans quelques mois, nous lancerons une plateforme multilingue et multisectorielle de contenu, d'événements et de projets de collaboration couvrant les thématiques liées à la consommation, l'innovation et la gouvernance éthique. Alors, pourquoi parle-t-on de plus en plus d'éthique d'entreprise? Comme très souvent, tout part des consommateurs. Ces dernières années, une majorité de consommateurs, en particulier en Europe, commencent à ressentir de profondes frustrations marquées par des dilemmes éthiques toujours plus contraignants. On note trois tendances majeures qui alimentent ces frustrations. D'un côté, nous avons une demande croissante d'options éthiques, qui est probablement accentuée aussi par une accélération de l'évolution du rôle du consommateur, qu'on appelle souvent aujourd'hui consommateur, dû à sa prise de conscience de sa responsabilité et de son influence en tant que consommateur. Et donc, on a une émergence de nouvelles attentes, de nouvelles valeurs et de nouveaux comportements. En outre, on a un décalage, un écart toujours plus important entre ces nouvelles attentes, ces nouvelles intentions et les choix et les comportements et les habitudes d'achat des consommateurs. Et finalement, une crise relationnelle entre les marques et les consommateurs, marquée par une croissante manipulation de ces nouveaux besoins d'un côté et une conséquente progressive méfiance de l'autre. Alors, les études qui analysent et quantifient ces tendances, elles se multiplient. En France, comme à travers l'Europe, maintenant, on a une majorité de consommateurs déclarent désormais avoir significativement intégré l'impact environnemental dans leur consommation et même 40% l'impact social et sociétal. Cette tendance, elle est confirmée par notre première étude consommateur Ethicor qu'on vient de terminer en décembre 2022, qui révèle en effet que plus de 55% des consommateurs en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie et en Espagne considèrent important ou très important de consommer éthique. En Europe aussi, plusieurs études commencent à quantifier cet écart dont je vous parlais, cet écart entre l'intention et le comportement. Euh, une grosse majorité, plus de 70% de consommateurs européens veulent adopter un mode de vie éthique, mais une très petite minorité, environ 20%, déclarent choisir des options éthiques en achetant de la nourriture et des vêtements. Et là aussi, notre première enquête consommateur d'Ethicor confirme ce décalage dans les 5 pays européens qu'on a testés. Environ la moitié des consommateurs pour qui il est important ou très important de consommer éthique achètent pas ou peu de produits éthiques. Et finalement, les pratiques de greenwashing et social washing dont nous parlaient Kevin et Henri commencent malheureusement à se normaliser. En 2021, la Commission européenne et les autorités nationales de protection de consommateurs ont constaté que 42% de 344 allégations de durabilité analysées sur des sites de e-commerce en Europe étaient exagérées, fausses ou fallacieuses. Et pendant ce temps, en France, en 2020, vous avez trois quarts des consommateurs français qui ne font pas plus confiance aux grandes entreprises. Ce taux de méfiance n'était que de 42% en 2004. Alors, quelles réponses peuvent donner les entreprises? Il y en a probablement plusieurs, mais une réponse que s'attendent certainement les consommateurs qui demandent plus de choix de consommation éthique, c'est plus d'entreprises éthiques. Alors, on parle beaucoup, moi inclus, d'éthique aujourd'hui, mais l'éthique, c'est quoi? On peut partir d'une définition officielle, celle du Larousse, qui définit l'éthique comme une partie de la philosophie qui envisage les fondements de la morale et comme un ensemble de principes moraux, sans les définir, qui sont à la base de notre conduite. Donc, on comprend bien pourquoi le débat sur l'éthique est très ouvert à plusieurs interprétations et ça crée généralement plus de désaccords que d'alignements. Ben, pour en savoir plus, j'en ai discuté avec mon nouvel ami qui sait tout, le ChatGPT, pour qui une entreprise éthique, bien sûr, c'est une entreprise qui place les valeurs les valeurs morales et sociales au cœur de son activité, mais pour un but de maximiser un impact extérieur positif sur la société
en prenant en considération justement les conséquences de ces décisions sur leur société et environnement. De même, le consommateur prend en considération l'impact extérieur sur l'environnement, le social et l'éthique de ses choix. Donc, la vraie difficulté, c'est de mettre tout le monde d'accord parce que ces principes et ces valeurs ne sont pas universellement définis et ne sont pas non plus figés dans le temps et dans l'espace. Ce qui était éthique hier ne l'est plus forcément aujourd'hui et ce qui l'est aujourd'hui ne le sera peut-être pas demain. Par exemple, si on prend l'interdiction du travail des enfants, ça n'a pas toujours été un principe universel et d'ailleurs même aujourd'hui, c'est pas toutes les sociétés ont la même position éthique à ce sujet. L'éthique est donc contextuelle et le contexte pour une entreprise, c'est un écosystème, c'est son écosystème de parties prenantes. Si on prend donc une entreprise en Europe aujourd'hui, son éthique va probablement se développer autour de plusieurs thèmes comme l'environnement, la responsabilité sociale et sociétale, l'équité, le local, etc. Quand nous avons en effet demandé à 1000 consommateurs engagés ou engageants européens de définir en un mot ce qu'est la consommation éthique, on retrouve en effet plus ou moins les mêmes mots, les thèmes, les principes et les valeurs, même si, comme vous pouvez le voir, pas tout le monde a la même définition de la consommation éthique. On voit des nuances entre pays, entre générations, etc. Alors, comment créer et valoriser une éthique auprès des clients? L'enjeu de l'éthique, c'est pas donc de répondre totalement et d'essayer de satisfaire totalement toutes les frustrations éthiques, mais c'est de créer de la cohérence entre ses propres principes et valeurs et celles des parties prenantes, et aussi avec ses comportements à tous les niveaux. Donc, c'est un alignement d'abord horizontal entre vos valeurs et celles des consommateurs. Il s'agit donc de bien connaître et comprendre les principes et les valeurs de vos clients, ainsi que de leurs aspirations, leurs frustrations éthiques, et de positionner vos valeurs et principes en conséquence. Ensuite, c'est un alignement vertical, c'est d'aligner votre proposition de valeur éthique non seulement à travers vos produits et services, mais aussi en restant cohérent à tous les niveaux de gouvernance de votre entreprise, vos politiques de vente et de marketing, votre infrastructure technologique, votre gestion financière, votre culture d'entreprise et de partenariat. Bref, tout ce que vous faites. Et attention, vos clients voient et entendent aussi ce que vous décidez de ne pas montrer ou dire. Donc, un alignement total, horizontal et vertical créera, oui, un engagement durable et profond. Par contre, un alignement partiel vous exposera à plusieurs risques de désengagement et de washing. Donc, pour finir, on peut prendre deux exemples de champions d'engagement, de profils très différents, certes, mais tous deux connus pour être de grands idéalistes et visionnaires dans leur domaine. Yvon Chouinard, cofondateur de Patagonia, et Elon Musk, cofondateur ou PDG d'une série d'entreprises emblématiques comme PayPal, SpaceX, Tesla et dernièrement Twitter. Donc, on a Yvon Chouinard qui a ancré sa cause environnementale au cœur de l'engagement de Patagonia auprès de ses clients, qui sont devenus de vrais militants et de promoteurs de la marque. Patagonia a construit son engagement sur un alignement donc horizontal, toujours plus pertinent de ses valeurs environnementales et de justice sociale, crédible, comme le soulignait Henri, grâce aux innombrables preuves fournies à travers les décennies, à travers ses produits, mais aussi sa culture d'entreprise, ses politiques de vente et son marketing responsable. Et finalement, une verticalité totale de cette cohérence qui s'est traduite dernièrement par le geste plus que symbolique de Yvan Chouinard de faire le don de son entreprise à la protection de la planète. Elon Musk, lui aussi, a créé un énorme engouement autour de ses entreprises et de ses marques. Ses projets innovants et futuristes et son ambition technico-humaniste sont certainement la source principale d'engagement des clients de ces entreprises. Pas de doute sur la cohérence horizontale entre ses principes et ses valeurs et ceux des clients et de ces entreprises. Par contre, si on regarde la cohérence verticale, là, Elon Musk s'est récemment lancé dans une véritable campagne de désengagement. Ses externalisations publiques sur Twitter ont fait apparaître une culture d'entreprise un peu violente, comme par exemple virer sur Twitter un ingénieur juste en répondant à un de ses followers. Et les révélations sur les conditions de travail chez Tesla sont profondément en contraste avec les valeurs des acheteurs de leurs produits. Et ça, en effet, ça a déclenché une vague de désengagement, une vraie fuite même d'abonnés et de fans de Twitter, et par la même occasion Tesla. Donc en conclusion, toute entreprise devra donc communiquer avec transparence et cohérence sa proposition de valeur éthique. L'engagement auprès des clients sera le résultat d'une cohérence entre ses principes et valeurs et les leurs, et en même temps entre ce que l'entreprise dit, elle fait ou pas, au-delà de ses produits. Donc il est désormais primordial d'écouter ses clients au niveau des valeurs et des émotions même, des satisfactions, des aspirations et des frustrations, et de calibrer son positionnement éthique en conséquence à travers tous les aspects de sa gouvernance éthique. Donc je passe